et bonjour à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en toute intimité, comme l'indique le titre de la vidéo. Il s'agit d'une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je me suis dirigée vers l'esthétique et ensuite vers le conseil en images. Il me semblait important de revenir sur cette étape que vous ne connaissez pas, puisque cela fait déjà bientôt 8 mois que j'ai ouvert ma chaîne et je suppose que certaines d'entre vous ont envie un peu plus d'en savoir, d'en connaître un peu plus sur moi, sur ma personnalité, sur ce que je suis tout au fond de moi. Alors, je voulais surtout vous dire pourquoi j'avais choisi de m'orienter vers l'esthétique, puis le conseil en images. Alors, pour commencer, eh bien, j'ai eu une adolescence très compliquée, très difficile au niveau physique. Alors, je n'étais pas du tout à mon avantage. J'avais les cheveux très très courts, j'étais très très maigre. Alors là, vous allez rire, mais c'est vrai que j'ai porté des lunettes avec des verres hyper épais, car je souffrais d'un strabisme. J'étais également, d'ailleurs je le suis toujours, hypermétrope et astigmate, donc d'épaisses lunettes, les cheveux courts, très maigres. J'ai fait énormément d'acné, un acné mais vraiment purulent. Je crois que de toute ma vie en tant qu'esthéticienne, je n'ai jamais vu une jeune fille ou une jeune femme ayant eu autant de boutons que j'ai pu en avoir lorsque j'étais jeune. Et par-dessus le marché, eh bien, le jour de mes 16 ans, le 8 décembre exactement, eh bien, j'ai eu un accident de voiture qui m'a entièrement défigurée. Je suis passée à travers le pare-brise et eh bien, effectivement, c'est mon visage qui a trinqué ainsi que mon cou. Alors, je ne me souviens absolument pas du tout de l'accident, c'est vraiment le trou noir. Je me souviens simplement m'être réveillée dans un lit d'hôpital complètement désorientée. Je ne savais pas où je me trouvais, je ne savais pas ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est que le visage me brûlait terriblement. Alors, je l'ai su par la suite, mais les médecins, les infirmières avaient choisi d'enlever toutes les glaces, tous les miroirs qui pouvaient se trouver dans la chambre d'hôpital. Après mon accident, eh bien, je me suis tout simplement réveillée. J'ai eu envie d'aller aux toilettes, je n'en ai pas trouvé dans la chambre que j'occupais, donc je suis sortie en titubant parce que j'étais complètement sonnée. Et j'ai cherché les toilettes donc dans les couloirs de l'hôpital. Les toilettes se trouvaient juste à gauche de ma chambre. Et là, quand je suis arrivée dans les toilettes, eh bien, il y avait une énorme glace murale. Et quand je me suis vue, j'ai hurlé tellement mon visage était défiguré. Ça a été un choc, une étape très très difficile pour moi, très compliquée à gérer. Ce jour-là d'ailleurs je suis tombée dans les pommes. Je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé puisque je n'avais aucun souvenir de l'accident. J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital, je n'avais aucune séquelle physique, sinon je m'en sortais bien. Mais c'est vrai que le visage avait vraiment beaucoup souffert. Donc les médecins n'ont pas voulu me recoudre, ils n'ont pas voulu faire appel à la chirurgie parce qu'ils estimaient que je n'avais que 16 ans et que ma peau allait se renouveler, se reconstituer d'elle-même. Alors, c'est vrai qu'au final, je me dis qu'ils ont eu raison. Mais en attendant, eh bien, c'est vrai que pendant plus d'un an, après mon accident, j'ai souffert du regard des autres. J'ai souffert des moqueries, j'ai souffert de la mise à l'écart. J'étais le souffre-douleur au lycée. Je crois que j'aurais pu postuler d'ailleurs dans un film à grande sensation pour Hollywood. Je crois que j'aurais été acceptée vraiment dans le premier rôle. Donc je reviens sur cette année compliquée qui a suivi donc mon accident de voiture.
C'est vrai que je l'ai très mal vécu. C'est vrai que je ne me sentais pas bien dans ma peau. C'est vrai que j'avais perdu en confiance en moi. C'est vrai que je me posais plein de questions quant à mon avenir. Je me demandais si mon visage allait guérir, si le temps allait effacer toutes ces cicatrices disgracieuses. Et puis, eh bien, le temps a fini par jouer en ma faveur puisque les cicatrices se sont atténuées et que, eh bien, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, eh bien, je n'ai subi aucune chirurgie esthétique. Mon visage est le même que lorsque j'avais 16 ans. Alors, c'est à partir de là, c'est à partir de cet accident que j'ai voulu suivre des études esthéticiennes. Alors avec mes parents, il fallait aller jusqu'au bac, ce que j'ai fait. Et puis après le bac, eh bien, j'ai vraiment pris la décision d'entamer des études d'esthétique qui m'ont entièrement réconciliée avec mon image, avec mon visage surtout. J'ai été passionnée par les cours sur les soins de peau, un petit peu moins sur le maquillage, mais énormément sur les soins de peau. Et c'est vrai que lorsque, au bout de 2 ans donc, de cours d'esthétique, eh bien j'ai pu enfin intégrer un très très grand salon d'esthétique dans le Finistère. Eh bien ça a été pour moi une véritable révélation puisque je me suis mise au service des femmes. Je retrouvais donc des femmes en cabine qui elles aussi souffraient d'un, comment on pourrait appeler ça, d'un complexe, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai été vraiment très très complexée, on va dire de mes 16 à 17 ans et demi. Et c'est vrai que toutes ces années d'esthétique ont été pour moi comme une thérapie, en soignant d'autres femmes, en leur apportant mon aide, et eh bien j'ai pu moi-même me réconcilier avec ma propre image, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt. Alors ensuite, eh bien, je n'ai pas fait que de l'esthétique, hein, bien évidemment. J'ai travaillé également dans une multinationale sur Paris. Et puis, j'ai également été secrétaire médicale. Et puis, cela fait 5 ans maintenant que j'exerce le métier de conseillère en image. Donc là aussi, pour moi, de nouveau, il s'agit de m'occuper de femmes qui ne se sentent pas toujours bien dans leur peau. Alors en règle générale, les femmes dont je m'occupe actuellement ont en général la cinquantaine, voire plus. Ce sont des femmes qui souffrent des problèmes de la cinquantaine justement. Elles ont pris du poids, leur visage a changé, leur corps également. Elles ne se retrouvent plus du tout dans leur morphologie. Et c'est là que j'aime intervenir également pour leur donner justement l'envie à nouveau de s'occuper d'elles, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, puisque pour moi la vie ne s'arrête pas à 50 ans, la vie ne s'arrête jamais. Je crois qu'il faut se battre tous les jours. C'est vrai que la vie d'une femme finalement est très compliquée. Elle est également chargée en émotions diverses. Nous connaissons la maternité. Moi, personnellement, j'ai eu 3 enfants. Et c'est vrai que le parcours d'une femme est assez complexe jusqu'à pas d'âge. Et en particulier, je dirais peut-être, oui, les problèmes de la cinquantaine. Moi, je ne les ai pas très bien vécus non plus. Mais maintenant, eh bien, écoutez, je dis... pourvu que ça dure, car effectivement j'ai su trouver mon équilibre. Je fais beaucoup de sport et je mange équilibré sans faire de régime parce que je suis absolument contre les régimes, mais ça c'est mon opinion personnelle. Et je prends le temps de m'occuper de moi, que ce soit dans la semaine ou le week-end. Alors effectivement, quand je me rends chez mes clientes, je fais encore plus attention peut-être à mon apparence, car je veux vraiment déclencher en elles justement cette envie de se battre, cette envie de se dire moi aussi je peux être jolie, moi aussi je peux retrouver l'envie de m'habiller, de me maquiller, de me coiffer.
Il faut que ça devienne une habitude de tous les jours. Il ne faut jamais baisser les bras. Quand j'entends certaines clientes me dire je n'ai plus la force, je n'ai plus envie, je n'ai plus de goût, eh bien moi je suis là pour les rebooster et leur donner l'envie. Et je vous assure que j'y arrive, parfois avec un peu de mal, mais j'y arrive au bout du compte car je suis tenace et je vous assure que j'adore les femmes, j'adore vraiment les aider, j'adore leur apporter un maximum de petits conseils et d'astuces pour qu'elles aillent mieux dans leur tête et dans leur corps. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Je vous en parlerai certainement davantage encore dans une vidéo ou dans même des vidéos à venir. Mais voilà, nous arrivons maintenant à plus de 700 abonnés sur ma chaîne. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me suivent depuis le début. Et j'avais très envie de partager avec vous le pourquoi du comment. C'est-à-dire, je voulais vous faire comprendre pourquoi j'aimais autant la beauté et autant la mode. Tout ça est lié à mon enfance, à mon adolescence, qui n'ont pas été du tout faciles à gérer. Cet accident de voiture m'a terriblement affectée, m'a terriblement mise dans un état pitoyable, je dirais, pendant un an. Donc voilà, les métiers de l'esthétique et de la mode, finalement, c'est une belle revanche, je dirais, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre avant. Mais tout cela, maintenant, fait partie du passé. C'est peut-être pour ça que j'arrive à en parler. C'est peut-être pour ça que j'arrive maintenant à accepter plein de choses qui sont parfois pas toujours faciles à accepter dans la vie d'une femme. Mais voilà, je suis devenue conseillère en images et je vous assure que je suis vraiment satisfaite de ce que je fais à l'heure actuelle. Alors à travers cette vidéo et ces petites confessions intimes, eh bien, je voudrais vous faire passer un message, mesdames, quel que soit le problème que vous puissiez rencontrer dans votre vie, au niveau physique, au niveau morphologie, dites-vous bien qu'il y a toujours une solution à tout. Il est toujours possible d'optimiser votre image au maximum. Moi, je le fais tous les jours avec mes clientes. Donc, ne baissez pas les bras, relevez-les, bien au contraire, et battez-vous, battez-vous, battez-vous jusqu'au bout. Moi, je me suis battue et à l'heure actuelle, je peux vous dire que je suis très heureuse. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je vous ai parlé à cœur ouvert. Bien évidemment, je ne me suis pas étalée sur toute ma vie. Je n'en vois pas l'intérêt. Maintenant, je pense que je lancerai bientôt peut-être une FAQ sur ma chaîne. Car comme je le disais tout à l'heure, nous sommes 700 abonnés, 703, 704 je crois à l'heure où je vous parle. Et je pense que vous avez peut-être envie effectivement de me poser des questions, peut-être sur mon métier ou sur ce que j'ai pu faire avant ou je ne sais pas. Par contre, je ne répondrai pas aux questions personnelles, ça c'est un choix. Donc les questions personnelles, je n'y répondrai pas, mais sinon je suis ouverte à toute question, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sur mes loisirs, ce que j'aime faire, mes enfants, etc. Alors voilà, la vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On se retrouve d'ici peu dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.